Eh bien, bienvenue pour découvrir les profondeurs de la Terre. Même si Jules Verne avait imaginé dans son très beau roman de science-fiction Voyage au centre de la Terre des personnages naviguant, surfant sur un lac de lave, personne n'est jamais allé à de telles profondeurs. Alors, comment savoir comment est constituée la Terre? Un météorologue allemand nommé Alfred Wegener avait déjà, vers 1912, émis quelques hypothèses après avoir repris des travaux scientifiques, notamment sur les mouvements des continents, en regardant notamment des icebergs qui flottaient sur l'océan. En effet, nous pouvons voir sur cette coupe schématique de l'époque que Wegener pensait que des masses continentales, qu'il appelait sable ou ciel, flottaient sur un matériau plus dense qu'il avait appelé cima. On pourrait penser que de nos jours, avec des moyens technologiques, notamment lors des forages, il serait peut-être possible d'aller sonder un peu l'intérieur de la Terre. Malheureusement, le sondage le plus profond n'était que de 12 km dans les années 70 en URSS. Et c'est là, encore une fois, où les informations apportées par les ondes sismiques vont s'avérer précieuses. En effet, les géophysiciens vont utiliser les ondes sismiques et leur propagation à l'intérieur de la Terre, notamment les enregistrements lors des nombreux séismes tous les ans, et ils vont ausculter ainsi l'intérieur de la Terre, à l'instar des médecins qui auscultent le corps humain à l'aide des imageries médicales, notamment les rayons X. Retrouvons le logiciel Seismic Waves, un logiciel de simulation que vous connaissez, notamment lors du séisme japonais, et observons un petit peu le trajet des ondes sismiques à l'intérieur du globe terrestre en regardant, en focalisant notre attention sur cette vue en bas à droite. Nous voyons alors que le séisme part du Japon, avec des ondes sismiques qui se propagent de plus en plus profondément, et puis ces ondes sismiques vont arriver à une nouvelle couche du globe terrestre, tracée ici, et on voit qu'à partir de ceci, certaines ondes vont se réfléchir, d'autres se réfracter. Il semblerait donc que certaines couches, suivant leur composition, leur structure, fassent varier la vitesse ou le cheminement des ondes sismiques. À partir de multiples séismes en milieu océanique, les géophysiciens ont donc pu obtenir ce graphique. Ce graphique indique la vitesse en km par seconde en fonction de la profondeur exprimée en kilomètres. Pour une meilleure lecture, il va falloir tourner ce graphique. Nous avons ainsi sur l'axe des ordonnées ou l'axe vertical la vitesse de certaines ondes sismiques exprimées en km par seconde, et sur l'axe horizontal ou axe des abscisses, la profondeur exprimée en kilomètres. Comme pour tout graphique, il serait intéressant de diviser différentes parties du graphique. En l'occurrence, nous pouvons en voir trois, délimitées ainsi par les traits rouges, avec une partie entre 0 et 10 km de profondeur, où la vitesse est constante autour de 3,8 km par seconde. Puis à partir de ces 10 km de profondeur, une brusque augmentation de la vitesse des ondes sismiques. Puis de 10 km à 100 km de profondeur, de nouveau une valeur constante de la vitesse des ondes sismiques autour de 4,7 km par seconde. Et enfin, observation très importante, à partir de 100 km de profondeur, nous constatons une très importante diminution de la vitesse des ondes sismiques. Si nous retournons de nouveau le graphique, eh bien, nous constatons que la variation de la vitesse des ondes sismiques permet de délimiter de 0 à 200 km de profondeur au moins trois couches. Une de 0 à 10, une deuxième de 10 à 100 et en dessous de 100 km de profondeur. Les géologues ont pu reconstituer expérimentalement les conditions existantes en dessous de 100 km de profondeur et constater donc que les ondes sismiques ralentissaient
à cause de la présence dans cette partie d'un matériau moins rigide. Les géologues ont nommé cette couche en dessous de 100 km de profondeur en milieu océanique asténosphère, qui veut dire couche de moindre rigidité ou qui est moins résistante. Cela sous-entend que la couche du dessus, de 0 à 100 km de profondeur, est une sphère rigide, composée donc de matériaux rigides, qu'on appellera lithosphère, ou sphère rocheuse, sphère de pierre. À noter que cette lithosphère océanique est composée de 0 à 10 km d'une couche qu'on appellera une croûte océanique, qui donc fait partie de la lithosphère, donc sera aussi rigide. En conclusion, nous pouvons retenir que lorsque les roches sont moins rigides, les ondes sismiques qui les traversent sont ralenties, que les variations de la vitesse des ondes sismiques en profondeur permettent de distinguer deux couches au niveau des océans, en tout cas. Une première qu'on appellera la lithosphère rigide, de 0 à 100 km de profondeur, et une couche en dessous qu'on appellera l'asténosphère moins rigide, donc en dessous de 100 km. Et enfin, que la partie externe de la Terre au niveau des océans est formée de plaques rigides d'environ 100 km d'épaisseur, qui reposent sur une couche d'asténosphère qui est moins rigide.